C'est de notre devoir de vous informer, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue à suivre les actualités prévues pour ces jours. Les blessés des guerres cantonnés au centre d'instruction de Mikondo ont bénéficié d'une assistance en vivres de la part du chef d'état-major, le général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le reportage. Les 1128 blessés de guerre cantonnés au centre d'instruction de Mikondo ont été à l'honneur le samedi 26 avril 2025. Ils ont été honorés par la visite du lieutenant-général Banza Milambo Gilles, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Soucié du bien-être de ces vaillants militaires qui ont accepté de se sacrifier pour la nation, le chef d'état-major général est allé palper du doigt les conditions de leur cantonnement. Et il y a quelques jours, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'importantes quantités de vivres ont été acheminés à Mikondo pour améliorer les menus quotidiens des blessés de guerre. Ces derniers devraient bénéficier de 3 repas par jour. Une fois sur place, le chef d'état-major général a fait un constat amer. En lieu et place des 3 repas, 2 repas seulement étaient servis aux bénéficiaires. Les vivres destinés au 3e repas ont été détournés par le colonel Lusona Roki, commandant du 6e bataillon blessé de guerre CI Mikondo. Immédiatement, le général Banza a ordonné son arrestation. Il sera déféré devant les juridictions compétentes pour répondre de son forfait. Et notre commandant blessé de guerre lui-même a été désigné. Le chef de l'État, tout le monde qu'on a na mesa, alobi alingi koyoka te que no bozali na kovivre na minyoko. Yango na bandi ya liboso lelo na kangi commandant oyo abanda kotelema commandant bataillon. Pona nini? Bola combien de fois? Na tunie na miso ya bakonzi. Na joaki rapport et pas ya commandant Sekas. Vous voyez bien? Aya kamingi awa. Apesa ka biloko ya bola combien de fois? 3 fois. Mais ya zole sabino bo meiso ki potopoto na tongo. Midi esili o ya poko wana ekepa na ye. Non seulement ya esili tokokanga ye. Au cours de cette visite, le chef d'état-major général n'est pas allé les mains vides. Des vivres composés de cartons de poulet et de poissons salés, de maïs et de riz, des ingrédients de toutes sortes et divers autres articles ont été acheminés à Mikondo. En plus des vivres, des matelas, des draps de lit, 3 jeeps, 2 ambulances et un groupe électrogène de SA KVA permettront de rendre la vie acceptable à Mikondo. Le centre de santé a lui aussi été approvisionné en produits pharmaceutiques. Dans la suite de ces actualités, pose de la première pierre pour la construction d'un marché moderne et remise des engins agricoles par les gouverneurs de la province du Congo central, Grace Bilolo. Les détails, c'est dans ces reportages. Poursuivant son itinérance dans le territoire de Luozi, le gouverneur Grace Kwangamaswangi Bilolo a posé dimanche 27 avril une série d'actions reprises dans le programme du gouvernement provincial tel qu'adopté à l'Assemblée provinciale. Tout d'abord, le numéro 1 du Congo central a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un marché moderne à Luozi afin de faciliter les échanges commerciaux dans cette cité proche de la ville brazzavilloise. Ensuite, Grace Kwangamaswangi Bilolo s'est rendu dans le secteur Mongolouala à plus ou moins 55 km de la cité de Luozi. Il était accompagné du président de l'Assemblée provinciale, de députés nationaux et provinciaux, où il a également procédé à la dotation des engins agricoles dans ces secteurs, principalement peuplés par des agriculteurs où il était prévu il y a peu l'implantation d'un parc agricole. Un geste salué par la population du coin qui va sérieusement booster les activités champêtres. Bien auparavant, le samedi 26 avril, le gouverneur Grace Kwangamaswangi Bilolo, qui fait sienne la recommandation du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui avait invité le gouverneur de province à être des hommes de terrain, s'était adressé à la population de Luozi, au chef-lieu du territoire, après avoir traversé le fleuve à bord du bac. Par ailleurs, après avoir entendu les cris de détresse de la population, le gouverneur de la province du Congo central a annoncé l'achat, dans le prochain jour, d'un bac neuf afin de faciliter la traversée du fleuve Congo. Il a également indiqué que la province allait acquérir les engins qui seront dotés aux 10 territoires de la province afin de réhabiliter les routes des dessertes agricoles. Autre annonce faite par le chef de l'exécutif provincial, c'est le début de travaux de bétonnage de l'avenue qui va du beach de Luozi jusqu'au chef-lieu du territoire, une première pour le pouvoir public depuis l'indépendance.
L'occasion faisant les larrons, le gouverneur du Congo central a invité la population à la vigilance et à rester mobilisée derrière le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Restons toujours en République démocratique du Congo. L'État congolais n'a déboursé aucun rond pour la construction du marché des Andos, a déclaré Gentini Ngobila ce lundi 28 avril 2025 devant la presse. Dans cet élément des Actu 30, suivez les détails. Nous avons pour la première fois doté 800 000 euros à la compte de la ville, à la banque Sofibank. Allez, Sofibank a banni au foot à Sokolo, ma société en Obasala, la Tongazam. Maintenant, Sofibank avait au foot. Les deux sociétés-là. Ah, on a déjà 5 millions, 3 millions, ils ont 10 millions, mais ils sont à 800 000. Vous comprenez? Deuxième mois, pour nous sous 800 000 sous. Écoute, mais au jour d'aujourd'hui, la ville, nous avons fait un déposit dans le compte de la ville. Et dans la compte, il y a dit, au tiens bon, la compte, et dans le compte, mais sauf que la compte, quand on signe la banque, Mouana, banque, avant qu'on paie ça, Villiango, Kakasuki, Zando, Monene, ici, et Fumouane. Comme ça que la banque, jusqu'à aujourd'hui, a financé ces projets à hauteur de 54 millions. Mais la ville, aujourd'hui, à Zanambo, la compte naïe, la Sofibank, environ 35 millions de dollars. Mais la banque a s'y foutu 54 millions. Vous comprenez? Nous, ville, à l'autre on a compte naïe, on a dit, Sofi, projet civil, ville, à récupérer mon naïe, et à continuer à gérer Zambi. La société Sogema a contracté un crédit. La ville s'est portée caution avec l'ouverture d'un compte séquestre. Comme j'ai dit, il s'agit d'une ingénierie financière de haut niveau. Seuls les experts en développement peuvent comprendre. La ville n'a pas déboursé un dollar. C'est pas parce que tu t'es porté caution pour quelqu'un qui est au jour au pessimisme modèle. Tout ce que va la banque que nous voilà, nous avons notre compte et dans ce compte-là, il existe de l'argent que nous n'avons pas touché. Pour permettre une garantie absolue à la porteur de l'affaire, à l'entrepreneur qui a réalisé le projet. Pendant 4 ans et demi, la banque récupère son argent. Mais durant les 4 ans et demi là, la ville se retrouve avec 20%. Pendant 4 ans et demi. 20%. Après 4 ans et demi, la ville récupère le 60% des recettes du grand marché. Dans l'angle toujours informatif, après la perquisition à la ferme Futuka, propriété de l'opposant Moïse Katumbi Tchapou et la coordination provinciale Ensemble Yokatanga a levé les tons en condamnant ces actes qu'elle considère comme harcèlement. Suivez. Ensemble pour la République, coordination provinciale Yokatanga, c'est samedi 26 avril 2025, dans l'après-midi, la ferme Futuka, propriété privée de notre président national Moïse Katumbi Tchapoué, située sur la route de Kasenga, dans le territoire de Kipushi, a été l'objet d'une perquisition irrégulière faite avec violence, sans respect d'aucune règle en la matière. Déjà la veille de cette perquisition, une impressionnante et inopportune présence militaire a été enregistré dans l'enclos de la dite ferme, rendant ainsi impossible le déroulement normal
de toutes les activités. En ce moment où notre cher pays, qui est en état d'équilibre sécuritaire, très instable et plus que jamais sur le fil du rasoir, dans sa partie orientale, a grandement besoin de l'union et de la solidarité de tous ses fils et filles. Le régime de l'union sacrée, éteignoir de la démocratie, aggrave la situation en portant atteinte aux biens privés de ses opposants politiques, afin de les rendre dociles pour bien les soumettre à son dictat. Ensemble pour la République, face à toutes ces provocations délibérées qui violent intentionnellement les prescrits de l'article 34 de notre Constitution, exige l'arrêt immédiat et définitif de toutes ces vexations qui ne font que mettre le feu aux poudres en accentuant les divisions dans le pays. Déterminé à défendre avec fermeté les droits et libertés de tout Congolais, Ensemble pour la République condamne cette dérive dictatoriale du régime de l'union sacrée de la nation et rappelle que l'appartenance à l'opposition n'est pas un crime, que la persécution de notre président national doit cesser et que ces droits garantis par la Constitution doivent être respectés. Tout le temps et toutes les énergies que ce régime gaspille à traquer les opposants ne contribuent en rien au bien-être du peuple congolais, dont la misère ne fait que s'aggraver. Qu'on se le dise. Parlons développement dans cette édition. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a, après son exposé à l'Expo 2025 Osaka, souligné l'importance de soutenir la masculinité positive. Il est dans cet élément suivi. J'ai été invité ici dans Women Tech. C'est une organisation qui s'occupe de l'encadrement des femmes à travers le monde pour voir quelle est l'implication de la femme dans le développement de la planète et du continent africain en particulier. Et donc, j'ai tenu à devoir faire une analyse comparative pour voir comment la société actuelle est composée de plus de la moitié des femmes. Quand je prends l'Afrique qui a 1,4 milliard d'habitants, au moins 730 millions sont des femmes. Quand je prends la RDC qui a près de 120 millions d'habitants, près de 62 millions sont des femmes. Et donc, il est important que la femme participe à la construction du futur. Parce que le thème, c'est la construction d'une société du futur qui soit à même de faire face aux défis. Et donc, la RDC a une expérience qu'elle a déjà passée, notamment le président de la République qui a ramené tous les enfants à l'école, de manière à préparer les générations futures à devoir faire face aux défis. Et les 6 millions d'enfants qui sont rentrés à l'école, 3 millions sont des femmes. Ça, c'était le premier élément important. Le deuxième élément, c'était de rappeler que le président de la République est le champion de la masculinité positive, parce que dans son gouvernement, on a plus de 30% de femmes. Et aujourd'hui, nous avons la première ministre qui est une femme. Mais au-delà de cela, nous avons démontré comment la femme participe énormément aux nouvelles technologies. Une femme a été la première en RDC à nous produire un robot roulage qui régule la circulation dans la ville de Kinshasa et dans les grandes villes de la RDC. Une autre femme a fabriqué une voiture électrique à l'aide de l'hydrogène, c'est Sandrine Moubenga aux États-Unis. Une autre femme, qui est la professeure Marie-Claire, est en train de pouvoir insérer la farine panifiable du manioc dans la fabrication du pain. Nous sommes déjà à 20% de la farine panifiable dans la fabrication du pain. In fine, nous allons arriver à 100%. C'est donc montrer combien la femme congolaise est résiliente, malgré les difficultés qu'elle traverse. Elle est en train de participer efficacement à l'émergence du continent à travers les technologies auxquelles elle se livre. Et donc, j'ai partagé toutes ces expériences-là pour démontrer que le continent africain, et particulièrement la RDC, sont des lieux où la femme a cessé d'être cet être humain qui hier n'était réservé qu'à la maternité, qui hier n'était relégué qu'au second plan. Parce qu'en dehors de la technologie, quand on voit les économies dans beaucoup de foyers, 70% d'économies sont tenues par des femmes. Et donc il était important qu'ici à Osaka, je démontre la part de la femme dans la construction du futur, particulièrement la femme congolaise. En clôture de ces actualités, le président Donald Trump donne ses propos sur le processus de paix entamé entre la RDC et le Rwanda. Dans cet extrait suivi. Oui, monsieur. Monsieur le Président,
Vous venez de partager sur vos réseaux sociaux la grande nouvelle pour l'Afrique. Pouvez-vous en dire plus pour les Africains? Tout le monde est très enthousiaste. Nous le sommes. Nous avons de grandes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda et au Congo et dans quelques autres nations aux alentours. Et ce sera une chose formidable. Donc nous espérons que cela va se réaliser. Et aussi, votre administration investira plus de 6 milliards de dollars. Milliards de dollars dans le corridor Lobito en Angola, qui transportera essentiellement des minéraux critiques du Congo, de l'Angola et de nombreux autres pays. Nous envisageons de faire de belles choses. Gardons cela pacifique. Nous allons garder cela pacifique. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis avec attention. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition.